Bonjour. Donc la personne s'appelle Bernard Jomier, c'est moi, et je suis adjoint à la maire de Paris en charge de la santé et du handicap. Voilà, vous savez tous. Bonjour à tous et à toutes. Je sais que ce matin, vous avez eu l'honneur d'accueillir Ségolène Neuville, la secrétaire d'État, avec lequel, évidemment, on travaille régulièrement. Et je suis à mon tour très heureux de venir juste vous dire quelques mots en clôture de votre journée. J'étais ce matin, d'ailleurs, à une autre clôture, celle de la DECT Autisme, qui est en cours en Île-de-France, donc la démarche d'évaluation concertée territoriale. Et j'avais l'occasion de dire aux partenaires qui étaient réunis à quel point il était important, parce que on prépare, il y a la DECT Autisme qui est en cours, il y a un schéma départemental qui est en cours d'élaboration à Paris, un nouveau schéma départemental, et à quel point il était important de prendre en compte l'ensemble d'un parcours d'une personne en situation de handicap, et que les politiques d'inclusion qu'on porte s'adressent bien sûr à la question du lieu de vie, mais porte aussi la question de l'emploi, de la culture et des loisirs. Et que porter une politique d'inclusion, c'est dire qu'une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, doit accéder à l'ensemble des fonctions d'une société, comme toute autre personne. Et dans ces fonctions d'une société, dans la vie, il y a la culture et les loisirs qui en sont des temps qui sont importants. Donc je vous le disais, Paris est en train de préparer un nouveau schéma départemental pour les personnes en situation de handicap. C'est un travail de large concertation. Et l'engagement qui porte sur cette question des loisirs est l'objet d'actions qui sont très concrètes depuis un certain nombre d'années. Très concrètes, ça veut dire apporter des aides, notamment au secteur associatif, qui porte des projets et qui participe à la construction et à des séjours de vacances, de loisirs pour les personnes en situation de handicap. Ce sont des engagements qui sont importants pour Paris et qui n'ont cessé d'ailleurs de progresser au cours des dernières années. Ça représentait dans le champ des subventions handicap 8-9% il y a quelques années. On est plutôt à 10-11%, et je vous rassure, dans une enveloppe qui ne régresse pas. Donc ce n'est pas un pourcentage qui monte dans une enveloppe qui diminue, mais pour être très exact, c'est un pourcentage qui progresse dans une enveloppe qui elle-même est globalement en progression, quoique progression plus modérée depuis 2 ans en raison des contraintes que tout le monde connaît des finances publiques. Mais ce que ça dit, c'est très clair, c'est la reconnaissance que prendre soin d'une personne en situation de handicap, c'est encore une fois avoir pour elle des solutions de vie, d'hébergement, et d'ailleurs que ces solutions sachent être évolutives et sachent changer en fonction des âges de la vie et en fonction des besoins de la personne. Et c'est un grand défi d'ailleurs qui nous est posé collectivement, qui est posé au MDPH, de savoir personnaliser ce qui est apporté en la matière. Mais c'est aussi de prendre soin de la scolarité pour les enfants, de la formation et du parcours professionnel pour les plus grands. Et c'est porter attention à l'accès aux loisirs dans notre ville, parce qu'on doit pouvoir accéder au cinéma, on doit pouvoir accéder à la musique, on doit pouvoir accéder au sport. Tout ça est important, c'est la vie de chacun d'entre nous en fonction de nos goûts et de nos envies. Et on doit pouvoir accéder à des loisirs ailleurs, on doit pouvoir sortir de la ville, aller en vacances, aller à la campagne, aller à la montagne. Et tout cela, c'est des droits auxquels, vous le savez, les personnes en situation de handicap accèdent moins bien que la population générale, y compris à revenus équivalents. Je ne vous apprends rien en disant que les revenus sont globalement plus faibles et pour les personnes en situation de handicap. Et donc, à revenus comparés, il y a un accès qui est moins bon que la moyenne de la population. Et en plus, il y a une nouvelle discrimination qui s'instaure parce que, à revenu égal, les personnes en situation de handicap accèdent moins bien à cette offre de loisirs et à des vacances. Et donc,
Il appartient à une collectivité locale, il appartient à la puissance publique d'agir pour réduire ces inégalités, donc de mettre en œuvre et d'aider les dispositifs qui vont permettre de réduire ces inégalités. Et donc c'est pour ces raisons-là, c'est parce qu'on se fonde sur cette volonté inclusive, sur cette volonté de réduire ces inégalités, que le département, que Paris aide les associations à organiser et à financer cette offre de loisirs et de séjours. Donc en 2015, ça représentera un peu plus de 150 000 euros. Donc je vous disais environ 11% des apports en subvention de la ville de Paris à ces associations. J'en citerai juste quelques-unes, À chacun ses vacances, Classe Open, Le Souffle Neuf, Les Éclaireuses et les Éclaireurs de France, partenariat ancien, et J'interviendrai. Voilà un ensemble d'associations qu'on est tout à fait heureux de pouvoir aider dans leurs actions qui sont très bénéfiques pour les Parisiens en situation de handicap. Je rappelle que la MDPH, par ailleurs, que je préside à Paris, participe aussi au financement de séjours par l'AEH, bien sûr, en direction des enfants, et aussi également, vous le savez, par le biais de la PCH pour les enfants et les adultes qui sont bénéficiaires de cette prestation. C'est donc un ensemble qui est, j'allais dire, mis à disposition, en tout cas qui est apporté et qui vous aide concrètement à mener les actions. Dans le schéma départemental qui est en préparation, donc se débattent et se discutent, et je vous invite d'ailleurs, on est dans la première phase de préparation du schéma, fin mars, le premier draft, le premier brouillon, je crois en français, la première ébauche sera rendue publique et sera mise là en large débat au cours des mois d'avril et de mai avec l'ensemble des acteurs et des partenaires intervenant dans le champ du handicap. Et donc, moi, je vous invite à participer à ce débat parce que la volonté de ce schéma, c'est de répondre à des questions qui font l'actualité. Par exemple, l'insuffisance des solutions d'hébergement dans le domaine de l'autisme est tout à fait préoccupante et des réponses sont en train d'être apportées et elles vont être financées. Et je suis modérément optimiste, mais résolument, c'est-à-dire que dans quelques années, la situation aura évolué favorablement, je n'en doute pas. Mais au-delà de la résolution de ces questions et de la question des établissements médico-sociaux, il y a toutes ces fonctions, encore une fois, tous ces domaines de la vie qui doivent devenir complètement accessibles aux personnes en situation de handicap. Et donc, je vous invite à participer au travail aussi autour de cette question avec une volonté, encore une fois, de tenir compte de la personnalité de chacun et d'apporter à chacun un droit équivalent à celui de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. C'est un discours qu'avec la maire, nous ne cesserons non seulement de porter, mais aussi de traduire en actes concrets. Et vous savez que Paris a déposé une candidature aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et ce qui nous motive, c'est bien les Jeux olympiques et paralympiques. Ça n'est pas que les Jeux olympiques. C'est bien, à travers ce projet, de faire progresser, là aussi, notre ville et notre société sur cette inclusion. C'est bien d'envoyer le message que les Jeux, le sport, c'est aussi pour tout le monde. Il y en a déjà beaucoup de choses qui ont faites. Il y a des fédérations, la FFH, d'un côté, la Fédération française handisport, la Fédération française du sport adapté, avec laquelle, d'ailleurs, un bel événement a été organisé l'année dernière, place de la République. Mais c'est bien avec ces acteurs et à travers ce projet de Jeux olympiques et paralympiques, nous envoyons aussi un message que voilà un autre grand domaine qui s'adresse à l'ensemble des habitants de notre ville. Et un de nos défis aussi, c'est... on sait que le CIO y est attentif, c'est de montrer que notre ville est mieux accessible et sera encore mieux accessible qu'elle ne l'est actuellement. Et que les progrès que nous avons à faire et dont nous avons bien conscience sont de nature à porter ce modèle d'une société plus inclusive.
Voilà, les loisirs, les vacances, ça n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est dans la vie de chacun. Et ça ne peut en aucun cas, pas plus que pour l'ensemble des Parisiens, être regardé comme c'est quelque chose auquel on n'est pas obligé. Si, on est obligé. On est obligé parce que l'intégralité de la vie, elle est pour tout le monde. Et reconnaître une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, dans sa plénitude, c'est lui reconnaître l'ensemble de ses droits, c'est ne pas la découper en tranches ou en des droits qui seraient essentiels et d'autres qui seraient moins importants. Et en ce sens, c'est pour cela que je tenais aussi à venir cet après-midi quelques courts instants parmi vous, c'est de vous dire que le travail que vous faites est constitutif de l'identité des personnes en situation de handicap, mais il est constitutif aussi de ce qu'est l'identité de notre ville, de ce que nous voulons qu'elle soit avec la mer. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir, dans la mesure de nos possibilités, mais soyez-en vraiment convaincus, avec notre volonté, y participer avec vous toutes et vous tous. Voilà, merci beaucoup.